Je suis trop contente de vous tourner cette vidéo aujourd'hui car aujourd'hui je vais vous présenter un produit et c'est un produit qui va m'aider pour mes futures vidéos. Et il s'agit de la caméra Sony. C'est la fameuse caméra compact vlog Sony ZV-1. J'en ai entendu parler il y a environ 2-3 ans, je pense que ça fait bien plus de 3 ans. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore trop les moyens de pouvoir me l'offrir et là, vu que c'était mon anniversaire, j'en ai profité pour m'offrir avec un cadeau. Enfin, grâce à des cadeaux. Donc, ce pack contient la fameuse petite caméra et il y a aussi fourni avec un bras et la petite... je sais pas comment on appelle, je crois que c'est un pare-vent. Je l'ai bien sûr déjà ouverte parce que je l'ai essayé, j'avais trop hâte de la tester et vu que j'avais une personne chez moi, je pouvais pas vous tourner une vidéo en mode unboxing. Du coup je l'ai essayé, comme ça en plus je me suis dit que je vais pouvoir mieux vous en parler. Déjà voici la petite bébête, elle est trop kiki, enfin elle est petite mais elle tient bien en main. On voit bien qu'elle a été fournie avec son petit pare-vent qui est très facile d'ailleurs à enlever et à remettre. Moi je le garde tout le temps parce que j'ai toujours des bruits parasites par derrière mes vidéos et je l'entends très souvent avec mon téléphone. Parce que oui, je tourne de base avec un iPhone. Et on va dire que mon iPhone en a un peu marre de tourner des vidéos. Enfin non, c'est pas mon iPhone en soi, c'est plutôt mon stockage iPhone qui est toujours plein. J'en ai marre de trier mon téléphone pour pouvoir tourner des vidéos, pour pouvoir télécharger mes montages. Donc voilà, j'ai voulu changer, j'ai zioté plein d'offres, plein de trucs et vraiment celle qui me tenait à cœur, c'était celle-là. Donc c'est une petite caméra de chez Sony qui est pour tout amateur je pense. Il y a une résolution il me semble d'environ 20 millions mégapixels pardon. Et en plus de ça, je retrouve comme sur mon appareil photo la fonction de pouvoir avoir une communication sans fil avec le Bluetooth et la Wi-Fi. Donc ça me permet de pouvoir avoir mes photos et mes vidéos sur mon téléphone ou mon iPad en un rien de temps. Ce que je voulais absolument sur ma future caméra, c'était la résolution, surtout 4K. Je voulais que mes vidéos soient en 4K. C'est super, c'est vraiment un des meilleurs formats. Et on voit tout de suite sur YouTube quand il y a un format qui n'est pas en résolution 4K. Donc c'était vraiment un des critères que je voulais absolument. Il y a dedans la technologie d'autofocus de chez Sony qui est plutôt pas mal. C'est la technologie où il y a un autofocus en temps réel et en fait vous bougez et vous voyez l'autofocus qui vous suit en fait. Et je trouve ça vraiment pas mal, même si vous avez un fond flouté derrière vous, en fait votre visage sera toujours net et le fond toujours flouté. Sur cette caméra, il y a un écran LCD qui est orientable et ça aussi c'était un des critères que je voulais. Parce que comme là j'ai dû faire tout un système pour avoir un retour écran pour voir si je suis bien tout le temps face à la caméra. Alors que là je vais le voir directement sur l'écran. Ensuite il y a plusieurs petites encoches ici où vous avez une prise multi, une prise micro et une prise mini HDMI. Et la prise multi en fait ça sert à notamment brancher mon bras pour pouvoir ensuite manipuler l'appareil photo avec mon bras. Carrément prendre une photo en selfie de loin sans être trop handicapée par le bouton qui est juste là. L'alimentation elle se fait avec une batterie. Je pense qu'on peut très bien acheter à part un bloc où vous pouvez mettre vos batteries et les charger en même temps. Mais moi pour l'instant j'en ai pas l'utilité, je le branche simplement avec le fil USB qui est fourni avec. Et du coup oui, ce pack est bien fourni avec ce petit bras, d'ailleurs que je trouve un chouïa trop petit. D'ailleurs bah, là je l'utilise pour porter mon téléphone et c'est très bien aussi pour supporter un téléphone. Mais je m'attendais réellement à avoir... potentiellement plutôt que ce soit rétractable, que je puisse mettre en mode selfie un peu plus loin parce que vraiment le bras il rikiki à peu près comme ça et on peut pas le mettre plus grand quoi. Il y a un truc que je kiffe par dessus tout et que j'ai essayé mais faut pas trop en abuser, c'est l'effet peau douce. Et oui, vous avez un filtre que vous pouvez utiliser sur cet appareil photo comme un filtre que vous avez sur TikTok ou sur Instagram où en fait ça vous lisse la peau. Après moi je l'utilise mais je vais l'utiliser plutôt avec une faible intensité. Vous pouvez le régler en fait soit pas du tout, soit faible, soit moyen, soit élevé.
Et je trouve ça aussi pas mal de pouvoir le mettre sans trop forcément abuser. L'ensemble se présente comme ceci. On peut voir que c'est vraiment très mignon, très pratique, très compact. Voici la fameuse poignée. Donc on voit qu'elle est vraiment pas très grande et pas du tout rétractable. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment si elle est rétractable. Là, c'est le petit outil pour le brancher directement sur l'appareil photo. Enfin l'outil, la petite prise, pardon. Et en fait, vous pouvez vous en servir pour pouvoir dézoomer, zoomer, activer la caméra ou simplement faire une photo. Ici, le petit froufrou. Ici, vous avez les boutons de base pour prendre la photo, pour prendre en caméra. Les plusieurs modes que vous pouvez utiliser pour les films. Et celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Ensuite, quand on l'allume, hop, le voici. Donc, ici, vous avez le menu et il y a plein de menus, de paramètres, etc. Ici, la poubelle, ici, les photos que vous pouvez regarder. On voit que je me suis essayée, même à la photo, et franchement, les photos sont pas mal quand même. Et du coup, ce que je préfère le plus, c'est le fameux écran qui est rétractable, qui est orientable. Donc si je veux prendre une photo, une vidéo, je peux simplement me prendre et je vois directement ce que je prends en photo. Par rapport à ce que je vous disais avec l'autofocus, vous allez voir, je vais essayer d'orienter la caméra comme ça. Et en fait, on voit que l'autofocus, peu importe où je vais, il me suit. Et ça quand même, il n'y a pas à chier, c'est bien. Donc voilà, là c'est la dernière fois que j'utilise mon téléphone pour pouvoir vous faire des vidéos, du moins officielles comme ça. Je vais essayer pour la première fois mon appareil photo pour une vidéo YouTube et puis je vous retrouve après à la suite avec la caméra. A tout de suite. Voilà, nous y sommes. Ça fait vraiment bizarre de changer de caméra, mais ça fait bien plus pro et bien plus net et bien plus joli. Le son, je ne sais pas du tout encore ce que ça donne. Je verrai ça en direct. Je vais en profiter pour régler tout ce qui est lumière, me faire un beau fond et je vous retrouve aussi après dès que ce sera terminé. Je comptais me faire mon petit coin par ici. Là, ce sont mes lumières que je vais d'ailleurs installer juste devant. J'ai aussi 2-3 décos à mettre et je pense les suspendre en haut de mon drap. Et comme ça fera super joli. Et franchement, là, on est pas mal, je trouve. Donc j'ai décoré vite fait mon fond blanc avec 2-3 guirlandes lumineuses et j'ai 2 énormes lumières juste derrière la caméra. Et le rendu est pas trop mal, je verrai directement sur mon téléphone ou sur la caméra, mais le rendu m'a l'air plutôt pas mal. Je suis trop contente. Bon, parlons d'autre chose. Demain je suis de mariage et je ne sais pas du tout comment me coiffer. J'ai une petite idée, mais je veux voir si ça me va, etc. Donc c'est parti. Je vais d'abord enlever ce truc. Après au niveau des habits, je sais à peu près comment m'habiller. Je sais que je vais avoir une robe noire. J'hésite avec un trench marron ou un trench noir. Je veux en faire mais pas trop non plus, vu que c'est un mariage d'hiver en plus, c'est la première fois, j'ai jamais fait ça. Du coup, j'hésite trop, enfin je sais pas. L'été c'est tellement plus simple. Et du coup je pensais mettre une robe noire, des bottines à talons noirs, un collant opaque. Enfin opaque, transparent noir pardon. Et au niveau de la coiffure, j'avais ma petite idée. En fait j'ai commandé ça sur Shein. Franchement elle est magnifique, je l'ai payée vraiment pas cher. Je pense que je l'ai payée aux alentours de 5 €. Et en fait c'est une pince avec des rajouts hyper longs. Et justement vu que j'ai une sorte de tie and dye, ça pourrait correspondre. Bon là j'ai perdu un peu de... Je suis devenue un peu orange jaune. Je pense que je vais faire un shampoing violet ce soir.
Et j'avais ma petite idée du coup de coiffure et je vais essayer ça parce que des fois c'est trop lourd et j'ai du mal à le supporter toute une journée, mais elle est légère en plus, donc je peux peut-être la supporter. Donc en fait j'ai vu un truc, une sorte de tuto, mais je l'avais croisé, je l'ai pas enregistré, où en fait la fille elle se faisait une raie au milieu comme ça, elle séparait bien ses cheveux. En deux comme ça, et après elle les croisait. Hop. Elle faisait ça, et là elle attachait sa pince. Ça m'a l'air un peu difficile. Donc je chope la pince, et normalement comment je vais l'enfiler, c'est une galère. Comme ça. Et je mets la pince comme ça, et hop. Ouh là là. Je sais pas du tout ce que ça rend. Est-ce que ça rend bien? Je sais pas, je vois rien. C'est quand même... Je me prends les guirlandes en plus. C'est un peu lourd, mais je pense que c'est parce que la pince a pas bien pris tous mes cheveux. Là on dirait que c'est mieux. Ça fait beau, non? Alors par contre, vu que j'ai des petits cheveux devant, je vais les laisser comme ça. J'hésite même à faire une sorte de frange rideau là. Faut qu'elle soit un peu en arrière comme ça. Mais sinon, c'est sympatoche. J'aime bien. Je trouve ça super joli. Et la petite technique, du coup les cheveux ils reviennent ici, c'est sympa aussi. Voilà, donc je pense que je vais mettre ça demain. C'est pas sûr à 100%, je vais voir, je vais essayer de la porter un petit moment là dans la journée pour voir si je la supporte bien ou pas. Mais pour l'instant, j'aime bien. Je trouve ça super joli. Je mets la robe et je reviens. Voilà ce que j'ai choisi pour la robe. Donc c'est pas une robe noire très simple, hein. C'est une robe noire super jolie avec un petit décolleté. Ici on voit les trapèzes, ça tient vraiment au niveau des épaules. Et il y a une sorte de petite dentelle super jolie au niveau des manches. Ensuite c'est une robe comme ceci, donc il y a un petit effet tissu qui retombe ici. Et en fait au niveau des jambes, ouais, le drapé vient comme ça, c'est court mais pas trop non plus, il y a un côté plus long que l'autre que je trouve sympa. C'est une robe d'ailleurs que j'avais prise aussi sur Shein. À force on va croire que j'ai tout acheté sur Shein parce que même mon sac vient de Shein, mais non, je ne suis pas sponsorisée par eux. C'est juste que j'ai accumulé beaucoup de choses entre temps. Ça par exemple c'est une robe que j'ai achetée il y a 2 ans sur leur site et que je n'ai jamais mise, et là en plus vu que j'ai perdu je crois 5 kilos en 2 mois à peu près, elle me va super bien et là je me sens super bien dedans et ça me fait l'occasion de la mettre. Donc pour le sac, vous êtes prêts à voir cette petite beauté? Il est pas trop kiki, moi j'adore, je le trouve super beau, il peut très bien aller en plus, franchement les trois vont bien ensemble, hein. J'aime bien. Pour l'instant je supporte la pince, car dans la journée j'essaierai de la remettre. En fait elle est pas très lourde, mais vu que j'ai des cheveux très très fins, vous voyez ça bouge en fait, ça attrape pas assez de cheveux pour bien tenir. Mais c'est pas grave, j'adore donc je vais quand même mettre ça. Ensuite pour ce sac, on peut l'ouvrir et il y a un tout petit peu d'espace à l'intérieur. Alors c'est vraiment kiki, c'est vraiment rikiki. Et je pense que je vais pouvoir juste mettre mon téléphone et mes papiers. Tout. Par contre vu que je suis la photographe et la cinéaste, je vais voir comment je vais me débrouiller. Moi je trouve que on est plutôt pas mal pour demain. Et du coup ouais, avec niveau veste, parce qu'il va cailler quand même, hein, on est en plein mois de février, donc et ça a beau être manche longue, c'est que du tissu type dentelle.
donc je ne sais pas quoi mettre en veste. Là j'en ai strictement aucune idée. Si je mets j'aime bien mon trench marron, mais le problème c'est qu'il est chiant à porter. En fait il est tellement long que des fois je me prends les jambes dedans, et vu que quand je fais des photos et des vidéos, et bah, je me mets dans toutes les positions possibles et c'est pas très... c'est pas ouf d'avoir un manteau super long à ce moment-là. Je vais réfléchir et je verrai demain, tant pis. Donc voilà, cette vidéo je pense sera courte, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Moi je suis trop contente d'avoir enfin une nouvelle caméra. Là ça fait tout de suite vraiment beaucoup plus pro, beaucoup plus joli, et vraiment j'en avais marre de filmer avec mon téléphone et de trier ce téléphone. Maintenant tant mieux, je ne le toucherai plus pour les vidéos, et en plus de ça je trouve qu'il fait quand même de super belles photos cette caméra. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos, là où j'ai acheté tous mes produits, notamment la caméra. Si je retrouve les liens de mes produits Shein, je vous les mets, mais s'il y a plus, parce que c'était trop vieux et que bah, ça n'existe plus. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.